Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Peut-on acclamer le Seigneur dans le nom puissant de Jésus? Amen. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Jean-Robert Jean-Pierre avec nous. Il est accompagné de son épouse, donc je laisserai le soin à pasteur Jean-Pierre de présenter son épouse. Et c'est un pasteur qui est très actif dans la ville de Montréal et les environs depuis plusieurs années. La première fois que je l'ai entendu, j'étais un adolescent, j'avais l'âge de mon fils, j'avais environ 15 ans à cette époque. Et le Seigneur a fait grâce qu'il puisse être des nôtres aujourd'hui. Donc, sous vos acclamations, accueillons le pasteur Jean-Robert Jean-Pierre. Merci, pasteur. L'Église, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui, non pas pour étaler nos connaissances, mais pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Vous êtes bien ici. Restez, persévérez et donnez gloire au Seigneur. Les membres du comité de l'Église La Mission, spécialement au pasteur Bertoli Gaspard et sa femme Cynthia, merci infiniment de m'avoir accueilli parmi vous pour vous partager la parole de Dieu. J'ai été profondément touché par votre accueil chaleureux et la soif de la présence de Dieu dans ce lieu. Que le Seigneur bénisse votre communauté et continue de faire cette Église un phare de sa lumière. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est la persévérance dans la foi. La persévérance est une vertu essentielle, définie comme un effort soutenu et un engagement constant envers un objectif malgré les obstacles que vous trouvez dans Hébreux 10, verset 23. Et dans le second, Hébreux 11, verset 1, il dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La persévérance, frères et sœurs, dans la foi chrétienne est l'engagement continu à suivre Jésus-Christ et à rester ferme dans ses convictions malgré les épreuves, les doutes et les tentations. Elle implique de tenir bon jusqu'à la fin, nourri par la patience et la confiance en la fidélité de Dieu. Tandis que quand on parle de l'espérance, ce n'est pas donc le thème de notre sujet, dans la foi, l'espérance dans la foi est une attente confiance et active des promesses divines, ancrée dans la certitude que Dieu agit pour le bien, même dans l'adversité, contrairement à l'optimisme humain. Elle est une vertu théologale qui éclaire le présent, fortifie la foi et oriente le croyant vers la vie éternelle. Nous aimerions bien rester dans le livre aux Hébreux pour dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais sachant que tout le monde ici, vous savez, que la foi, donc, c'est quelque chose qu'on peut dire qui est légitime à tout chrétien. Tout chrétien qui veut servir notre Seigneur Jésus. Donc, il faut que la foi se manifeste à travers tes œuvres, tes propos et tout ce que tu entreprendras. Car tu sais déjà, Dieu t'accorde cette chose, même quand ça prend un peu de temps, mais nous allons être patients. Nous allons définir, frères et sœurs, les 4 aspects clés de la persévérance chrétienne avant de rentrer dans le vif du sujet. Le premier aspect, c'est de tenir bon dans la persévérance chrétienne. Avant de rentrer, oui, frères et sœurs, comme je l'avais dit, dans le vif du sujet, nous allons les définir. Oui, le premier aspect, comme je vous dis, quand je sens la présence de Dieu, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre ça, mais je suis enveloppé, imbibé. Je suis comme une éponge qui reçoit cette bénédiction. Amen. Et oui, je veux l'accueillir certainement. Le deuxième aspect, frères et sœurs, c'est un combat spirituel. La persévérance implique de résister aux tentations et aux obstacles extérieurs et intérieurs. Le troisième aspect, c'est une démarche active. Elle nécessite une détermination à poursuivre sa marche, souvent comparée à une course. Si vous lisez, donc si vous connaissez l'apôtre Pierre. Le quatrième aspect, frères et sœurs, qui est nourri par la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement un effort humain, mais une vertu qui s'appuie sur le soutien divin. Et ce récit se trouve dans l'évangile de Luc 8, 41 à 45. Luc est un médecin de profession. Et c'est avec un regard professionnel que Luc a dit que le cas de cette femme, la femme à la perte de sang, c'est un cas désespéré. De plus, cette maladie la rend rituellement impure, ce qui a des conséquences à la fois sur sa santé, sur sa vie sociale et religieuse. Ainsi, cette femme ne souffrait pas seulement d'hémorragie, frères et sœurs, mais aussi, surtout du rejet de ses contemporains, en raison de son état d'impureté persistante. L'année 2020, la COVID-19 nous a donné une démonstration assez tangible de ce que subissait cette femme à son époque. Sa propagation et son impact sur les populations et toutes les régions du monde ont conduit à une crise mondiale d'une portée et d'une proportion sans précédent. Tout le monde était confiné à l'intérieur. Personne n'avait le droit de sortir, même sur son terrain, sous peine d'amende. Vous vous souvenez bien? Si vous deviez sortir pour faire des commissions, même quand votre temps de confinement serait révolu, le masque était obligatoire. Si par hasard vous arrivez à éternuer dans un espace commun, tout le monde vous fuit comme c'est quelqu'un qui avait de la peste. Vous vous souvenez bien? Mais de plus, cette femme, frères et sœurs, consciente de sa situation, devait certainement fuir les gens pour se tenir loin d'elle.
pour ainsi dire, loin d'eux. Je suppose que c'est une femme dans la fleur de l'âge, voyant les fêtes défiler année après année, sans y être invitée. Je l'imagine être mise au courant que plusieurs de ses amis se sont mariés, ou encore que certaines attendent un enfant tout en espérant secrètement qu'un jour ce sera son tour. En somme, la persévérance dans la foi, frères et sœurs, c'est la fidélité constante à Dieu, permettant de traverser les difficultés tout en gardant son espérance. Dans le livre de Marc 5 et Luc 8, donc, c'est illustré une persévérance exceptionnelle malgré les 12 années de maladie, d'épuisement financier, d'exclusion sociale et d'échecs médicaux. Sa foi inébranlable l'a poussé à braver la foule et son impureté rituelle pour toucher le vêtement de Jésus, entraînant sa guérison instantanée. Nous pouvons nous poser une question. Cette question, c'est laquelle? Ou bien, quels sont les obstacles qu'elle a surmontés, cette femme? Quels sont les obstacles? Elle souffrait de perte de sang chronique, faisant d'elle une femme impure, selon la loi juive, la forçant à l'isolement. Elle a tout dépensé en médecins sans succès. Je l'imagine aussi comme une femme mûre, interdite d'enlacer ses enfants et son époux, ou encore répudiée par ce dernier, car ce n'était plus la femme pure et en santé qu'il avait épousée jadis. Je la vois passer des heures à se mortifier de douleur. Frères et sœurs, comprenez donc l'état, la situation de cette femme. Elle passe son temps à rechercher des médecins de plus en plus compétents que ceux qu'elle avait consultés, ou encore à compter ses économies pour s'assurer qu'il lui reste encore de l'argent pour ses prochains soins. Tout cela à la fois, c'est vraiment dur et difficile, frères et sœurs. Si nous voulons nous en pâtir à sa situation, regardez pour voir qu'une personne, elle n'est plus sociable. Elle n'est même pas capable de fréquenter les amis, de se présenter dans une cérémonie, dans un service à l'église. Elle est restée coincée quelque part. Oui. Elle a dû accomplir un acte de foi persévérant. N'oubliez pas qu'on parle de la persévérance dans la foi. Convaincue de toucher le bord du vêtement de Jésus, la guérirait. Elle s'est frayé un chemin malgré la foule pressante, frères et sœurs. En dépit de sa condition humiliante et répulsive, il y a une opportunité. Malgré sa condition répugnante et impulsive, il y a quand même une opportunité à saisir malgré sa situation. La vie que menait cette femme, elle ne l'avait pas choisie. Une vie qui lui a été imposée par des circonstances peu indulgentes. Mais elle faisait tout ce qui était en son pouvoir humain pour s'en sortir. Elle n'avait qu'un seul recours, visiter des médecins qui s'avéreraient infructueux au fil des temps. À chaque échec, lui fait l'effet d'une plaie ouverte, frères et sœurs. Elle est complètement ruinée. Il ne lui reste plus rien à faire, s'isoler et attendre la mort.
Un jour pourtant, alors que Jésus passe non loin d'elle, elle reconnaît là, oui, une opportunité. Je vais vous rappeler quelque chose. Rappelez-vous, à une certaine époque, vous avez eu des problèmes, des difficultés. Vos enfants vous donnaient beaucoup de problèmes. Vous ne saviez pas quoi faire, mais vous vous lâchez, vous vous laissez tomber dans les bras de Jésus. Et vous avez trouvé une opportunité. L'opportunité que Jésus passait sur la route, vous vous dépêchez à toucher le bord de ses vêtements afin de trouver une solution pour les problèmes, donc soit du côté des enfants, soit du côté de la famille en général. Mais, frères et sœurs, elle a entendu parler de lui, de Jésus, et sait qu'il guérit les malades, bien qu'il ne ressemble à aucun des médecins qui l'ont examiné sans succès. Alors, une lueur d'espoir surgit. Se pourrait-il que cette fois-ci soit la bonne? J'ai visité beaucoup de médecins. J'ai visité beaucoup d'autres alternatives, d'autres personnes alternatives. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas eu de succès. Je traîne encore cette maladie. Aujourd'hui, vous qui êtes dans l'assemblée, qui se débattent d'une maladie, de quelque chose quelconque, je pense que vous allez vous mettre à la place de cette dame. Vous allez comprendre la gloire de Dieu aujourd'hui. Vous allez voir et expérimenter la puissance de Dieu. Mais le tableau qui lui fait face est tout de même un défi. Aujourd'hui, beaucoup voient un défi parce qu'ils ne peuvent pas trouver ce qu'ils cherchent, mais ils trouvent un défi d'approcher, toucher le bord du vêtement de Jésus afin que Jésus puisse lui guérir. Mais en quelque sorte, si vous mettez la foi, vous persistez, vous restez dans la persévérance, le moment peut être tardé, mais il arrivera quand même. Mais, frères et sœurs, puisqu'il nécessite qu'elle s'affranchisse des limites qui lui avaient été imposées durant toutes ces années de réclusion, nous voyons, frères et sœurs, que son histoire symbolise la victoire sur le désespoir. Je peux dire que je suis désespéré, mais il arrive à un certain moment donné que la victoire sonne comme un glas. Vous allez dire merci, Seigneur. Sans attendre, vous allez être délivré par le Seigneur Jésus. Et Dieu peut transformer votre souffrance, comme il a transformé la souffrance de cette femme en témoignage grâce à sa foi inébranlable. Jésus a salué sa démarche en déclarant « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette histoire encourage à ne pas abandonner face aux défis, même lorsque toutes les ressources humaines sont épuisées. En effet, la foule autour de Jésus est nombreuse et elle sait qu'elle ne pourra pas faire autrement que de toucher quelques personnes et en se frayant un chemin jusqu'à Jésus. Encore pire, frères et sœurs, qu'il lui sera difficile de le rencontrer personnellement. Malgré cela, une pensée audacieuse, mais courageuse, est remontée dans son esprit.
si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Je vous le dis ce matin, frères et sœurs, votre foi peut ramener votre avenir au présent. Votre foi peut ramener votre avenir au présent. Elle peut changer le temps et les circonstances. L'invisible en quelque chose de visible. Guérison, alléluia, votre maladie en santé. L'impossible en possible. Et nous disons ce matin, guérison sur ma famille. Guérison sur ma famille. Et je proclame la santé. Et j'annule tout piège naturel et surnaturel au nom de Jésus. Et Jésus dit, qui est-ce qui m'a touché? Une question. Jésus était pressé par la foule. Il ne pouvait pas sentir une personne le toucher particulièrement. Il a dit, qui est-ce qui m'a touché? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui, Maître, la foule te serre et te presse et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? De manière rationnelle, frères et sœurs, cette femme n'avait plus de force pour frayer un chemin et toucher Jésus. Et c'est avec sa main physique, est-ce avec sa main physique qu'elle a touché Jésus? Mais si on essaie d'interpréter le sens de cette circonstance, de la dimension que cette femme était rentrée, et nous pouvons dire que quelque chose s'est produit dans le temps et dans l'espace. Qu'aucun humain ne peut deviner ou comprendre. Seul Jésus, dans sa divinité, et la femme, dans sa foi active, qui ont communiqué dans cette dimension, pourraient donner une explication succincte de cette touche spirituelle historique. Oui. Si l'on tient compte des réflexions que les disciples et les foules qui pressaient autour de Jésus. Oui. L'un des aspects, frères et sœurs, particuliers de ce miracle est qu'il semble se produire à l'insu de Jésus. Suivez-moi bien. Ce miracle semble, alléluia, qu'il semble que se produit à l'insu de Jésus, dans son humanité, et non dans sa divinité. Quand quelque chose d'inhabituel se produit dans la Bible, frères et sœurs, nous devrions nous arrêter et y prêter attention. Ce faisant, on se rend compte que cela met au premier plan la détermination de la femme qui a créé une symbiose entre sa foi et l'Esprit de Jésus. Amen. Alléluia! Praise the Lord! Cette symbiose illustre que la guérison est autant un acte de foi qu'une manifestation de la puissance de l'Esprit de Jésus. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Elle est consciente que c'est une idée osée, trop audacieuse, même risquée, si l'on considère le fait que quelqu'un pourrait la reconnaître et faire courir le bruit dans la foule qu'elle est au milieu d'eux. On pourrait l'humilier et même la lapider. Oui, j'imagine qu'un seul, alléluia, j'imagine, frères et sœurs, qu'elle a chassé tous les scénarios négatifs de son esprit et déterminée à n'en garder qu'un seul. J'irai. Oui, j'irai. Et je le toucherai. J'irai. Je m'avancerai pour le toucher. Je m'avancerai par derrière, discrètement, tout doucement,
afin que personne ne me surprenne. Et je le toucherai, oui, je le ferai, car il est mon seul et unique espoir. Oui, il est mon seul et unique espoir. Aujourd'hui, qui est votre seul et unique espoir? C'est Jésus. Luc raconte qu'il y a une véritable bousculade autour de Jésus. Il est pressé de tous les côtés par des gens avides de miracles et de guérisons. Mais rien ne peut dissuader cette femme d'atteindre son objectif. Oui, elle souffre depuis plus de 12 années et c'est en vain qu'elle s'est appauvrie en voulant consulter les médecins qui n'ont pas pu la guérir. Elle est désespérée, frères et sœurs, mais son désespoir ne se traduit pas par de l'abandon. Non. Elle ne voulait pas lâcher. Elle a persisté. Elle est demeurée dans la foi. Au contraire, ce désespoir, au contraire, énergise sa foi, une foi qui agit dans l'espoir qu'elle serait guérie. Ainsi, malgré son état d'impureté, frères et sœurs, elle s'approche de Jésus en essayant de ne pas se faire remarquer. Dans la tradition juive, le bord du vêtement qu'on dit tunique ou châle de prière contenait des franges qu'on appelait tzitzit, symbolisant les commandements de Dieu. Toucher cette partie, c'était de se connecter à l'autorité et à la sainteté de Dieu. La femme veut toucher la frange de cet homme extraordinaire dans l'espoir d'être guérie, d'être soulagée de son mal à force d'opiniâtrer, qui qualifie une personne obstinée, donc qui est entêtée, qui s'attache de manière tenace et excessive à ses idées, à ses volontés ou à ses décisions. Finalement, elle y arrive. Luc 8, 44, 45 à 45 nous dit: elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et oui, c'est incroyable, mais Dieu permit à cette femme d'être guérie par l'action même qui lui a été interdite par la loi pendant 12 ans, celle de toucher les gens. En effet, là où la loi interdisait d'approcher une telle personne, la grâce de Dieu manifestée en Jésus lui permit non seulement d'approcher du Messie et de le toucher, mais aussi d'être guéri à son contact. D'autre part, le Seigneur fait de sa guérison un événement public, car toute la foule s'arrête et assiste à la scène. En effet, Dieu aurait pu la guérir durant ces 12 années de maladie fortuite, mais il ne l'a pas fait car il voulait lui redonner bien plus que sa santé physique, frères et sœurs. Car ce qu'il souhaitait, c'était de la rétablir dans son identité et sa réputation, lui rendre son humanité et son honneur, la réintégrer dans la société, lui donner sa dignité de femme, lui donner un témoignage, enlever l'étiquette impure et de son front et faire de son histoire un message universel. Désormais, dans le monde entier, cette femme ne serait plus vue comme une femme impure, même comme celle qui s'est glissée dans l'agenda de Dieu et qui, par sa foi inébranlable, a obtenu le miracle après lequel elle soupirait tant. Nous avons tous hésité à un moment ou un autre, dis-je, à faire un pas de foi vers l'inconnu. Car, intimidés par les obstacles qui nous entouraient et trop effrayés à l'idée d'être déçus pour une fois encore. Oui, quel beau moment cela a dû être pour la femme, frères et sœurs. Non seulement parce qu'elle a été guérie, mais parce qu'elle a été vue et validée par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est cohérent dans le comportement de Jésus, frères et sœurs,
c'est qu'il élève les femmes à des positions d'honneur. Il a fait la même chose avec la femme samaritaine au bord du puits. Et non seulement il s'adresse à elle, mais il s'adresse à elle avec gentillesse. En tant que roi des rois. Il aurait certainement eu le droit de la réprimander pour l'avoir touchée dans un état impur et avoir rendu impur tous les gens autour d'elle. Après tout, il y avait du monde et des gens qui se dressaient contre Jésus, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, frères et sœurs, il s'adresse avec elle avec un thème affectueux. Ma fille, ta foi t'a guéri. Ma fille, ta foi t'a guéri. Combien de temps la femme avait-elle attendu pour entendre de telles paroles aimables? Être vue et aimée au lieu d'être rejetée et évitée. Mais Jésus change tout. Jésus change tout. Jésus était très sensible au sort des femmes à cette époque, frères et sœurs. L'histoire de la femme souffrant d'une perte de sang n'est pas différente. Jésus nous voit et dans nos moments de désespoir, il veut que nous aussi attrapions le bord de son vêtement. Décidez-vous ce matin d'attraper le bord du vêtement de Jésus. Car il est là. Il était en chemin. Il ne passait pas pour la femme. Mais la femme a entendu passer Jésus, mais la femme s'est précipitée pour toucher le bord de ses vêtements. Oui. Jésus nous voit, frères et sœurs, et dans nos moments de désespoir, même quand vous êtes dans un moment, vous êtes désespéré, vous avez toutes sortes de pensées comme Jérémie. Il disait, je pensais à l'absinthe et au poison. Oui, ouais, misère, il a vu sa misère. Il s'est vu plonger dans un désespoir. Mais n'oubliez pas, ce que Jésus a fait pour vous peut vous servir quand même à vous faire remonter. Amen. Quand Jérémie s'est souvenu, il dit, quand je me suis souvenu, oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. L'histoire montre l'importance de la foi et de la persévérance face aux épreuves. Sa guérison, frères et sœurs, n'est pas seulement physique, mais aussi sociale, identitaire, restaurant son statut auprès de Dieu et de la société. Cet événement est un exemple de la compassion de Dieu et de sa capacité à transformer la souffrance ou une situation désespérée, oui, en un témoignage puissant. Pour conclure, cette histoire nous révèle 3 choses importantes. Premièrement, le temps qui passe et les échecs à répétition ne choquent pas notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Que vous trouvez ça dans de Daniel 2, verset 21. Il peut changer une situation en une fraction de seconde. Voici ce que dit l'Éternel en Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous avancerez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Le deuxième point, le regard que portent les gens sur nos diverses situations et leur rejet peuvent parfois nous dérouter. Oui. Mais ne doivent en aucun cas nous limiter ou nous empêcher de poser les actes de foi que Dieu nous demande durant des saisons d'attente. Celui qui nous a appelés à avoir la foi, il est fidèle. Oui, il est fidèle, le Dieu souverain. Le troisième point,
Dieu peut et va utiliser ce qui causait notre honte et notre humiliation et le transformer en témoignage vivant. Car au-delà du simple miracle, Dieu va se servir de vous comme un exemple, un modèle de foi. Il fera de votre vie une affiche publicitaire à la gloire de son nom. Car tout le monde le verra, tout le monde le témoignera, tout le monde dira que Dieu a délivré cette femme, Dieu a délivré cet homme qui était désespéré. Oui, vous serez pour eux une affiche publicitaire. Tout le monde prendra votre cas en considération et témoignera, oui, en votre nom, et dira que l'Éternel est grand. Qu'attendez-vous, frères? Qu'attendez-vous, sœurs? Précipitez-vous avec foi pour toucher le bord de ses vêtements et prendre ce que vous attendiez depuis les temps. Ainsi, nous allons arrêter notre message puisque l'heure est déjà arrivée. Donc, Dieu, il peut faire tout. Il peut vous comprendre. Mais soyez pas précipités. Attendez votre temps. Attendez votre saison, car votre saison de témoignage viendra. Amen. Le temps où vous n'attendez pas, le temps où vous ne pensez pas, Jésus va passer. Seulement sautez, prenez courage et touchez le bord de ses vêtements. Et il vous guérira. Que le Seigneur vous bénisse.